Bonjour à tous. Alors, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur l'application Scan Ma Tesla et ma Model 3 Performance et les 4 roues motrices. Car vous allez voir, il y a des choses intéressantes qu'on peut apprendre via l'application au niveau de la puissance qui est transmise aux roues, mais pas seulement en accélération, mais aussi en freinage récupératif. Donc, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, on va déjà décrire par ligne ce qu'on a affiché à l'écran sur Scan Ma Tesla. La première ligne, vous avez la puissance front et rear, donc avant, arrière, ligne en haut à droite à gauche. En dessous, vous avez le couple avant et arrière. En dessous, vous avez la consommation en watts-heure au kilomètre instantané. À droite, vous avez le stator à l'avant, sa température. En dessous, à 39, là c'est à 26 degrés, pardon, vous avez la température du stator arrière. Vous avez le voltage de la batterie, ensuite 385. En dessous, vous avez la batterie, puissance de la batterie en instantané. Vous voyez, là, on est entre 0 et 10 kW, donc c'est-à-dire la puissance qui est générée pour alimenter, évidemment, en majorité les moteurs. Et ensuite, vous avez la température des cellules, qui est à peu près de 22 degrés. Et en dessous, la vitesse en instantané, vous voyez, qui colle relativement bien à celle qu'on voit sur l'écran. Alors, je ne sais pas si vous regardez depuis tout à l'heure, notamment la première ligne où vous avez la puissance en roue avant et roue arrière. Regardez là. Eh bien, c'est clair, je n'ai que le moteur électrique arrière qui est utilisé, vous voyez, à peu près entre 15 kW dans la montée, là, et puis surtout, vous voyez là, dans la descente, régénération, pardon, s'effectue qu'avec le moteur électrique arrière. Et vous avez en dessous, ce qui est intéressant aussi, la régénération instantanée de la batterie. Vous voyez là, j'oscille à environ à 200 Wh au kilomètre, mais évidemment, on peut avoir beaucoup plus en termes de régénération de la batterie quand on utilise encore plus les moteurs et pas qu'arrière, donc c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Mais déjà, vous voyez, là, je voulais montrer qu'en temps réel, qu'en ville, en conduisant, là, en plus, je suis en mode confort, on n'utilise pas le moteur électrique avant. On l'utilise vraiment comme une simple propulsion et ça a gardé en tête pour après, quand on verrait, notamment ici, je vais vous montrer l'accélération, la puissance. Vous voyez, je suis en mode confort, je vais appuyer un bon coup normalement, mais tout en restant avec les limitations, respectant les limitations de vitesse. Vous voyez, là, hop, j'accélère, et vous avez vu, on va faire un arrêt sur image. On voit que la puissance répartie est nettement en faveur de l'arrière, hein, presque 100 kW contre 30 kW à l'avant avec le mode confort pour arriver à peu près à 50 km/h. Et vous voyez, après en mode stabilisé, hop là, je lâche l'accélérateur et j'ai eu de la régénération que sur le train arrière. Donc, vous voyez, là, c'est déjà intéressant de voir la répartition de la puissance entre avant-arrière avec le mode confort. Honnêtement, je pensais que, bon, après, on va voir avec le mode classique ce que ça donne, mais ça donne déjà une idée pourquoi le train arrière, a priori, s'use plus vite que le train avant. Et c'est une bonne chose à savoir aussi, je l'ai pas fait sur autoroute, mais en fait, hein, c'est le même a priori fonctionnement à vitesse stabilisée sur autoroute, c'est le moteur arrière qui est utilisé en priorité. Vous voyez là par contre à vitesse stabilisée, vous voyez à 50 km/h, j'utilise à peu près 17 kW en termes de puissance instantanée du moteur arrière, ça doit faire à peu près 50 chevaux si je me trompe pas, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais c'est intéressant de voir vraiment comment est gérée cette puissance entre les roues. Et ce serait intéressant aussi évidemment de le voir sur route mouillée, comment ça se passe, pas avec le mode confort parce que je pense que la motricité est largement suffisante, mais avec le mode sport, voir comment est gérée la puissance et avec la limitation de la puissance aux 4 roues en temps réel avec Scan et Tesla, ça peut être aussi intéressant. Donc après, ce qu'on va voir, c'est que à ce rond-point, pareil, je vais faire une accélération, hop, et là, j'ai toujours une répartition 80% à l'arrière, 20% à l'avant pour la puissance avec le mode confort jusqu'à 50 km/h. Donc, c'est intéressant de voir après qu'est-ce qui se passe quand on accélère plus longtemps et avec le mode sport.
Alors là, c'est intéressant aussi parce que vous savez que ma Model 3 Performance, même si c'est une de base, j'ai le mode track. Donc j'ai mis le mode track et j'ai mis en, vous allez voir, en full propulsion. Alors évidemment, c'est pas les meilleures conditions. En ville, je peux pas dépasser le 50. Donc là, on va voir, je vais accélérer un peu et surveiller surtout en haut à gauche si j'ai de la puissance qui est transmise aux roues avant. Et vous voyez, très peu en fait. Là, j'accélère un peu, j'ai eu 1 kW maxi. Donc effectivement, c'est bien roue arrière. Le frein régénératif n'a rien à voir par contre. Et là, par contre, j'ai fait un arrêt sur image. Vous voyez que très furtivement, j'ai quand même de la puissance qui est passée sur les roues avant. Donc je trouve ça intéressant. Mais évidemment, bon, je reviendrai plus précisément sur le mode track avec Scan My Tesla dans une autre vidéo. Là, c'était juste pour vous montrer en fait comment on pouvait avoir. Et là, vous voyez, pareil, j'accélère un peu. Hop, vous avez vu, j'ai de la puissance qui est passée aussi sur les roues avant, alors qu'en théorie, je suis entre guillemets en 100% propulsion. Alors, on va voir ce qui va se passer après au niveau du feu. Voilà, donc là, on va démarrer au niveau du feu. On va tourner à gauche pour aller à Balnéocar. On est toujours en mode propulsion. Et vous voyez, hop, j'accélère un petit peu. Vous voyez, j'ai toujours, hop, vous avez vu là, j'ai eu beaucoup de puissance qui est quand même passée sur le train arrière, mais aussi sur le train avant. Alors c'est furtif, mais il faudra vraiment que je fasse ça sur une période plus longue et dans une vidéo séparée. Donc là, on va avoir la dernière partie de la vidéo avec l'accélération de 0 à 70 avec le mode normal, enfin le mode sport on va dire. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vais me stabiliser à peu près à 20 km/h et on va voir la puissance instantanée qu'on a sur les roues. Alors je suis désolé, il y a un petit décalage parce que je suis à 40 sur l'écran et à 65 sur Scan My Tesla, mais vous voyez, je suis à 150 kW au niveau du train avant et 245 kW au niveau du train arrière, puis après je vais décélérer pour rester à 70 km/h réel, ce qui fait donc en puissance instantanée, si je fais une simple addition des deux puissances cumulées, 530 chevaux. Donc je ne sais pas si le calcul est tout à fait exact, mais je pense que ça traduit bien la puissance instantanée de la voiture. Alors pour comparaison, j'ai trouvé cette vidéo intéressante sur internet où vous avez l'accélération de la long range contre la performance et vous voyez que le maximum qu'on a sur la performance c'est 250 kW à peu près au moteur arrière et 186 au moteur avant contre 220 et surtout que 132 sur le moteur avant de la long range, et c'est probablement avec l'option boost qu'ils ont augmenté la puissance délivrée par le moteur avant, d'où la réduction de l'écart entre l'accélération de la performance et de la long range. Et ce qui a été démontré aussi par cette mesure d'accélération, c'est qu'à haute vitesse, et même autour de 130-140 je pense, la puissance délivrée par la performance et la long range sont exactement les mêmes. Si vous regardez la deuxième ligne, vous avez à peu près 180 pour la performance contre 192 kW et 115 kW respectivement pour la long range. Vous voyez, c'est vraiment similaire. Alors c'est la différence, enfin vraiment à basse vitesse entre les deux versions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous avez le maximum de puissance sur le train avant, 186 kW, vous n'avez à peu près, entre guillemets, que 215 kW sur le train arrière. Donc on arrive bien à ce 400 kW maximum en termes de puissance instantanée, ce qui correspond bien à mon calcul, environ 530 chevaux, ce qui est déjà pas mal. Alors ensuite, je ralentis, vous voyez, et encore une fois, la régénération se fait vraiment quasiment que sur le train arrière, en tout cas à basse vitesse, et donc le frein moteur aussi, à mon avis. Ce qui veut dire concrètement que, pour conclure, eh bien, c'est que ma performance n'est pas une 4 roues motrices permanente, c'est plutôt une propulsion qui devient 4 roues motrices quand on demande une certaine puissance, et puis évidemment par conditions on va dire difficile, pluie ou neige, la motricité se répartit entre les 4 roues. Donc c'est quand même bon à savoir, notamment pour ceux qui vont à la montagne avec des pneus neige, pas vraiment en montée, parce que je suis pas très inquiet en montée, mais plutôt en descente, quand vous allez décélérer avec le frein régénératif. J'ai quand même l'impression que c'est surtout le moteur arrière qui fait office
de frein moteur, et si c'est vraiment le cas, alors faut vraiment faire attention à l'effet luge, hein. Donc ce que je risque de faire moi, en partant hivernal et de neige en montagne, en descente, je mettrai le frein régénératif bas pour limiter ce fameux effet luge qui peut être embêtant sur les propulsions quand bah, vous descendez, surtout que nous, il y a quand même un sacré effet de frein moteur euh, sur la Model 3, donc c'est bon à savoir. Et j'ai hâte de pouvoir approfondir un peu plus ce qu'il en est réellement avec le mode track. Car là, évidemment, j'avais un comportement assez intéressant par rapport à la full propulsion, où il va falloir que je teste aussi la full traction, mais ça, dans des circonstances qui sont meilleures. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, des commentaires, et ou à utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Au revoir.